Bonsoir, bien-aimés, bonsoir frères et sœurs. Nous sommes le 6 novembre 2016, plus précisément à Douala. Donc nous allons de nouveau encore partager sur votre émission préférée, votre émission en fait La foi et les œuvres. Et bien évidemment ce soir, nous sommes en compagnie de notre bien-aimé frère Étienne, qui est rentré fraîchement de la mission du côté du nord, du côté de Gawagoulaye. Et nous avons eu à cœur comme ça qu'il vienne un peu partager avec nous ce qu'il a vécu là-bas, ces personnes qu'il est allé rencontrer, les réfugiés centrafricains, comment le voyage s'est passé et qu'est-ce qu'il a trouvé sur le terrain, comment est-ce que les gens vivent là-bas. C'est pour ça que je pense que ce soir, il est venu en personne, étant fatigué du voyage, hein, parce qu'il veut nous partager un peu aussi l'expérience qu'il a eu là-bas. Mais avant de commencer, je crois qu'on va pouvoir lire un texte. Hein. Je crois que, est-ce qu'on peut prendre la parole dans Jacques chapitre 2 à partir du verset 14, mon frère? Jacques chapitre 2 à partir du verset 14, lis la parole au nom de Jésus. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le verset 15 qui dira, et si un frère et une sœur sont nus et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas les choses nécessaires. Donc on comprend ici qu'en fait, l'apôtre Jacques interpelle un peu les chrétiens que nous sommes à comprendre que nous devons sortir un peu dans le cadre du bavardage, dans le cadre des paroles. Les paroles sont vie, en fait. Vous voyez, si on est tout le temps en train de prêcher la parole aux gens et qu'on ne les apporte pas le nécessaire qui, en fait, c'est ce dont ils ont besoin, en fait, on comprend que notre foi va être vaine. Les paroles qu'on va leur donner n'auront pas de valeur. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le manquement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la parole, qui prêchent Jésus, mais que Dieu anéantit aussi et qui ne pensent pas souvent à ces personnes qui sont dans la nécessité. Donc c'est pour ça que Jacques nous parle ici de la foi avec les œuvres. De la foi avec les œuvres. Et c'est ce qu'on va partager ce soir avec mon frère. Mon frère, qu'est-ce que tu penses de ce texte en fait? En fait, ce texte est tellement riche. Hein? Voilà, donc comme je viens de parler là, c'est beaucoup plus pour les enfants qui aiment le Seigneur, qui ont à cœur les âmes qui souffrent. Donc là, Jacques est clair. Donc on ne peut pas dire qu'on est chrétien et on n'a pas les œuvres. En fait. On peut avoir la foi, mais s'il n'y a pas les œuvres, ça ne vaut pas la peine. Donc il faut avoir la foi. Maintenant, la foi va t'amener maintenant à produire les œuvres que le Seigneur veut. Donc ici, vraiment, on doit bel et bien, par la grâce du Seigneur, aider les gens comme Jacques dit ici. Donc, aider les pauvres, les affligés, les veuves, les orphelins, ceux qui sont dans la nécessité. Et là, précisément, tu sors d'une mission commando, dans une zone de guerre au Cameroun. Et c'est plus précisément à Gawagoulaye. Donc, comment s'est passé le voyage, mon frère? Ok, mon frère, déjà, moi, je bénis le Seigneur. Hein. Vraiment, le voyage, vraiment, il a été tellement difficile, vraiment compliqué, parce que je me souviens, nous sommes quittés de Yaoundé mercredi à midi. On a fait pratiquement 11 heures de route. 11 heures de route. Et ça, c'est en train ou bien en... Non, c'est en voiture. En voiture. 11 heures de route et on a eu tellement de contrôle en route. Il y a eu trop de tracasseries parce que là, les chauffeurs filaient tellement. Et on se sentait vraiment en zone de guerre parce que là, les missions comme ça, c'est les missions vraiment commando. Mais Dieu nous a vraiment soutenus, nous a aidés, nous sommes arrivés dans les bonnes conditions par la grâce du Seigneur. Et là, vraiment, ça n'a pas été facile. Donc tu disais que pendant le voyage, en fait, il y avait beaucoup de contrôles de police, de gendarmerie, et même des militaires, des bires en fait. Des bires. Ce qui m'a choqué, en fait, c'est que dans notre propre bus, il y a les bus qui sont entrés au niveau de Bertois. Donc ils nous ont escortés jusqu'à Domayo. Parce que c'est une zone tellement dangereuse. Et les bires étaient vraiment armés. Les bires d'État, mon frère. Les bires qui peuvent te tuer sans rendre compte. Donc là, on a senti vraiment que nous sommes en guerre. Armés de fusils, de Kalachnikov,
C'était compliqué. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de se retrouver en face d'un tel danger, de savoir qu'on est dans une zone de guerre et qu'en tout moment, en fait, les choses peuvent... ça peut déclencher, en fait. Là, mon frère, sans te mentir, à un moment, on a eu un peu la peur dans le cœur. On a dit, frère, c'est compliqué. Et c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment la foi avec les yeux. Donc, même c'est comment, même ça chauffe comment, on ne baisse pas les bras. C'est-à-dire, tant que le Seigneur t'a demandé d'aller quelque part, quand tu sais que c'est le Seigneur, peu importe l'endroit où le danger se trouve, en fait. On fonce. Là, vraiment, comme c'est le Seigneur qui a parlé, on a foncé. On ne voyait plus les billes comme les meurtriers. On les voyait comme des gens que Dieu peut aussi toucher. Et là, on s'en foutait des armes, tout ça. Bien que nous aussi, on a aussi les armes aussi, offensives et défensives par la grâce de Dieu. Donc, au fait, on a foncé. Donc, c'est une zone où beaucoup de personnes n'osent pas voyager en ce moment. Oui. Parce que c'est une zone de tension. Tellement de tension. Donc, le but de ce voyage, c'était pour se rendre où exactement? Ok. En fait, le but de ce voyage, c'était pour aller voir les réfugiés centrafricains. Parce qu'actuellement, il y a les émeutes, il y a la guerre en Bangui. À Bangui, oui. À Bangui. Donc, il fallait à tout prix, n'est-ce pas, voir ces personnes qui souffrent. Il ne faut pas seulement parler à distance, mais il faut voir et les toucher un peu du doigt. Donc, c'était un peu le but de la mission, aller voir les réfugiés, en fait, les étrangers qui souffrent. Parce que je pense qu'on a un frère de ce côté-là qui a commencé à côtoyer ces réfugiés, ces réfugiés depuis un certain temps, et qui nous a fait vent. Et là, on a eu à cœur d'envoyer les missionnaires là-bas pour aller voir sur le terrain. Mais est-ce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a des camps de centaines de milliers de personnes qui sont entassées, des camps de réfugiés, des gens qui ont fui la Centrafrique? Est-ce que c'est une réalité en fait? Amen. Moi je bénis le Seigneur, il faut être vrai. Parce que la Bible dit dans Jean 8, 32, tout comptez la vérité vous affranchira. Il faut être vrai. Vraiment, il y a plus de 16 000 réfugiés qui sont dans cette 16 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a les camps de plus de 3 000 et 4 000. Ils sont tellement nombreux. Donc ils sont repartis par zone alors? Par zone. En gros, en quartier, au fait. Un quartier. Quartier. Parce qu'il y a le HCR qui a au moins, je peux dire, peut-être 2 à 3 camps. Mais il y a aussi les quartiers où les gens habitent, dont les frères camerounais ont donné des maisons comme ça. Donner des maisons pour pouvoir loger ces réfugiés en fait. Pour un petit temps seulement. Pour un petit temps. Ouais. Et comment se passe le quotidien de ces personnes? Comment se passe le quotidien de ces personnes? Ces personnes-là, quand on les approchait, au fait, quand ils se réveillent le matin, ils sortent comme tout le monde. Ils vont se balader, d'autres vont chercher un peu de quoi faire pour subvenir à leurs besoins. Bien que ce n'est pas facile. Il y a même d'autres qui vont même voler, quoi. Donc, voler pratiquement pour se nourrir. C'est pas facile. C'est tellement dangereux. Et là, tu es dans un pays où tu n'as pas de papiers. Quand on parle de camps de réfugiés, en fait, on sait que le plus souvent, le HCR, qui est le Haut Commissariat des réfugiés, en fait, s'occupe de ce genre de... Comment se fait-il que ces personnes n'arrivent pas à... On était tellement choqués parce qu'au fait, il y a un camp du HCR, en gros. Mais maintenant, il y a des gens qui sont enregistrés, qui sont dans le camp du HCR. Mais d'autres ne sont pas enregistrés, donc ils sont dans l'ancien camp. Là, on ne compte pas comme nous. D'accord. Donc, il y a une catégorie qui est fichée et une catégorie qui n'est pas fichée. Et la catégorie qui est fichée, donc comment est-ce que là-bas la misère est moins, les gens s'en sortent plus parce que... Par rapport au rapport des réfugiés, nous ont fait comprendre que même là-bas, c'est pas facile. C'est aussi difficile. Et ils voulaient même qu'on aille même là-bas. Que là-bas, c'est aussi compliqué parce que non seulement vous êtes dans un camp, vous ne sortez pas. Donc vous ne pouvez pas aller vous battre. Donc on vous donne seulement ce qu'on vous donne. Donc tu es obligé de t'aligner à ce qu'on te donne. Donc là, les gars souffrent énormément, comme ceux qui sont dehors. Ils souffrent aussi beaucoup. Et là, donc Dieu a permis que tu me partageais que vous puissiez rencontrer ces personnes qui ne sont pas encore fichées par le HCR, qui sont laissées pour compte, laissées pour compte comme ça dans la nature, dans le Agawaboulaye, comme ça laissées dans la nature et qui se débrouillent eux-mêmes. Comment est-ce que ces personnes vivent en fait? Ok. Moi, j'ai été tellement choqué, notamment avec mes frères, le pasteur André, le pasteur Benoît. On était beaucoup choqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes-là peuvent se réveiller le matin, ils vont faire un peu le ménage. D'autres vont dans la sauvette. D'autres, c'est qu'on les donne comme repas, peut-être le riz. Ils prennent un peu pour commencer à vendre à 100 francs, 200 francs. Et ça les aide un peu. Donc, au fait, ceux qui ont des enfants ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rester sur place pour s'occuper des enfants. Parce qu'on a vu des cas des personnes qui avaient des enfants de 1 an, des bébés, des 2 ans, des 3 ans, mais qui n'ont plus de mari. Les maris ont été tués à la guerre. Et là, maintenant, elles ne peuvent pas sortir parce que c'est compliqué.
Mais il y a plutôt les jeunes qui sont là, qui vont laver des véhicules, qui vont faire un peu puiser de l'eau pour donner aux gens, ravitailler les gens par rapport à l'eau. Mais il y a d'autres qui font aussi le métier qu'on appelle la prostitution, c'est pas facile. Donc là-bas, c'est un peu en gros ce qu'on trouve là-bas. Et tu me parlais aussi de la ration alimentaire qui est allouée à ces personnes-là. Tu disais que par famille, une famille de 10, 3, 4, 5, 5 personnes, en fait, la ration que ces personnes recevaient, en fait, que ces personnes reçoivent jusqu'ici, en fait, par jour. En fait, je sais que leur responsable, qui est le président là-bas, qu'ils ont élu, a au moins par mois 60 sacs de riz. Maintenant, avec ces sacs-là, il met de côté, il donne juste aux gens qu'il connaît, en fait, aux gens qui portent à cœur. Avec d'autres qui n'en ont pas, il les vend. Donc, il peut les vendre juste peut-être une boîte de riz. Je ne sais pas, même à 400 ou 500, ça dépend de lui. Et là, maintenant, imagine qu'une famille qui a au moins 10 personnes, 10 bouches, mange une boîte de riz, comme on a vu une maman avec 2 boules de couscous. Ils sont pratiquement 7. Donc, c'est la nourriture au moins on appelle ça nourriture de fête. Donc, quand ils mangent, pour eux, c'est une fête. C'est une fête. Donc, ils sont dans la joie. Maman me disait que mes fils, regardez un peu. C'est comme si après ça, dès qu'on finit de manger, on va mourir parce qu'il n'y a rien. Et c'est compliqué. Donc, et justement, avec ces conditions-là, tu me disais, il y a un autre camp, dans le camp que vous avez visité. Et là, c'est la prostitution. Oui, c'est compliqué. Je dis, les personnes qui n'arrivent pas à trouver à manger, c'est des jeunes filles qui sont délaissées pour compte, laissées à elles-mêmes, en fait. C'est la prostitution. C'est grave, mon frère. Et ces jeunes filles-là, elles sont capables même d'aller même dans un foyer, même si l'homme est marié, elles s'en foutent parce qu'elles n'ont pas de quoi manger. Donc elles ne sont pas poussées parce qu'elles veulent partir, non. Le problème c'est qu'elles ont faim et elles veulent une aile qui va les aider. Donc quand on parle de prostituées, c'est pas dans le sens là, en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens qu'elles se livrent à elles-mêmes comme ça. Pour pouvoir subvenir à elles-mêmes. Oui, c'est comme ça. Donc elles vont avec les hommes avec moins de 400 francs CFA, avec moins d'1 euro. Elles livrent leur corps comme ça aux hommes, simplement parce qu'il faut qu'elles mangent. Comme ça. Et il y a une autre catégorie dont tu me disais que ces personnes, c'est des jeunes filles qui ont fui la guerre, mais qui aiment l'école, qui veulent reprendre l'école, mais qui n'ont pas de possibilité justement d'être inscrites dans les écoles. Vous en avez rencontré beaucoup. Oui, beaucoup de cas. Il y a des filles qui faisaient première, troisième, seconde, quatrième, qui aiment l'école, elles sont intelligentes. Mais le problème c'est que maintenant, comme c'est la guerre, ici au Cameroun, elles ne fréquentent pas la plupart. Elles avaient besoin des fournitures, qu'on les inscrive à l'école, mais ce n'est pas possible. Parce que ceux qui sont engagés dans le HCR ont fait au moins des efforts pour les inscrire à l'école. Mais comme les autres ne sont pas inscrits là-bas, donc c'est compliqué. Et les enfants pleuraient parce que les enfants aiment l'école. Mais là, quand tu ne fréquentes pas, c'est un peu compliqué. Je me souviens, il y a un jeune homme là qui fait 3e année d'université, qui doit soutenir. Mais là, faute de moyens, c'est un peu compliqué pour lui. C'est compliqué. Donc il faut... c'est compliqué, mon frère. Ces personnes ont vraiment besoin d'aide, en fait. Et donc, tu me disais que dans ce camp, en fait, la majorité des personnes qui étaient là-bas, c'est des musulmans. Des musulmans. C'est ce qu'on a remarqué. Il y a moins de chrétiens, en fait. Il y a beaucoup de musulmans. Parce qu'actuellement, à Bangui, il y a une tension entre les musulmans et les chrétiens. Donc les chrétiens ont pris le dessus. Donc les chrétiens sont en train de... Ils tuent les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans fuient Bangui, fuient la RCA pour venir au Cameroun. Et là, tu es obligé de fuir, de devenir chrétien, même si tu ne le veux pas, à cause de la pression. Parce que tu es dans un pays étranger, peut-être dans une zone où il y a les chrétiens qui vont t'aider. Tu vas seulement te conformer. Et là, donc, ces personnes-là, quand ils ont vu les chrétiens, comme vous les approchez, tout de suite, il y a une peur. Oui. À un moment, ils avaient d'abord peur. Ils se disaient qu'on vient seulement les amuser, tout ça. Mais quand ils ont compris, ils ont vu l'élan, l'amour qu'on a à s'asseoir au sol avec eux, causer avec eux, pour leur poser les questions, ils ont fermé. C'est mieux qu'on se presse au moins. Ils ont vu l'heure du sérieux. Ils ont commencé à nous expliquer non, vraiment non. En fait, on aime Dieu. Mais ils n'osaient pas prononcer le nom de leur Dieu. Dès qu'on veut que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Parce qu'ils ont été terrorisés par justement des personnes qui portent la Bible comme nous, qui se disent chrétiens. Et voilà que des personnes se retrouvent comme ça, loin de leur pays, parce qu'il y a des guerres de religion. Et on comprend combien de fois la religion, en fait, c'est la mort. La religion, en fait, les gens se disent chrétiens. Bon, on ne va pas entrer dans la politique, mais ça choque de savoir que des bien-aimés, des personnes, en fait, des êtres vivants, ont peur des autres à cause de la religion. D'ailleurs, à cause de la religion, les gens se disent chrétiens, défendre Dieu par les matières, par les ceci, et voilà comment toute une communauté devient
de 15 000, 16 000, 16 000, 32 000 personnes se retrouvent comme ça, loin de leur habitation, loin de leur pays, à cause d'une guerre religieuse. Et là, vraiment, là, je profite aussi pour m'adresser à beaucoup de chrétiens. La Bible dira qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, on ne va pas prendre, on ne peut pas se dire chrétien et pratiquer de telles choses, c'est-à-dire prendre des machettes pour aller tuer des êtres humains comme nous, sous prétexte que non. Et vraiment, nous, on a mal. Et je pense que c'est ce qui nous pousse vraiment à vouloir vraiment aller là-bas pour essayer de restaurer vraiment l'image de Christ, de montrer à ces personnes musulmanes que véritablement notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, non le Dieu de la religion, n'agit pas comme ça. Ok. Donc, et justement, en termes de combien de missions est-ce que vous comptez vraiment, combien de missions vous pensez que, combien de fois vous pensez que vous pouvez aller en mission dans cette zone en fait? Là, par mois? Par mois, on peut aller, si Dieu permet, hein, on peut même 2 fois. Si Dieu permet, ça dépend du Seigneur en fait. Mais si Dieu permet autant de fois que possible, on ira parce que c'est Dieu qui nous envoie. Donc déjà là, on n'a pas peur de l'homme. Déjà, nous sommes allés sur le terrain, on connaît le terrain et on sait que tout le haut foule nos pieds, Dieu nous donne ces endroits-là. Donc on compte sur le Seigneur. Si le Seigneur dit 2 fois par mois, 1 fois par mois, on ira. Mais je pense qu'à la grâce du Seigneur, peut-être 1 fois par mois, on ira. Et là, on n'a vraiment pas besoin de moyens, on a vraiment besoin de l'amour de Dieu. Je crois que là, vous êtes monté avec les denrées alimentaires et je crois que les gens ont été. En fait, c'est les musulmans qui repoussaient les gens, mais ils ont été bénis. Comment ça s'est passé la distribution en fait? Au fait, nous sommes arrivés là-bas, on avait juste. On n'avait pas beaucoup de choses parce qu'au fait, on n'allait pas pour les partager. Mais arrivé sur le terrain, il y avait vraiment ce qu'on avait comme sous. On donnait ça en secret. On ne voulait pas que tout le monde sache parce qu'on ne s'était pas préparé en conséquence par rapport à ça. Donc on donnait juste en secret comme ça. On les promettant que quand on va revenir par la grâce du Seigneur, on viendra avec une autre équipe, avec beaucoup de choses qu'ils demandent et je passe. Et là, on va aider chacun par la grâce de Dieu. Donc la famille que Dieu va choisir. Quoi. Selon les moyens que le Seigneur, parce qu'en fait, on ne peut pas venir aussi en aide à plus de 16 000 personnes. Mais en fait, des personnes qui seront, voilà, qui pourront, voilà, que le Seigneur choisira, on pourra les aider. Quel est vraiment l'appel que tu lances à tous les chrétiens qui nous écoutent et tout? Non par rapport aux finances, mais déjà par rapport à la prière. Quel est l'appel que tu lances vraiment à ces personnes? Toi, ayant vécu la misère de ces personnes. Ok, déjà moi je demande à tous les chrétiens, les vrais chrétiens qui craignent Dieu, de prier pour ces personnes-là et de savoir que nous sommes tous des étrangers, comme la Bible le dit. Donc de beaucoup prier pour ces personnes-là. Si possible, si Dieu les met à cœur, d'aller les voir, qui vont sur le terrain, partager ce qu'ils ont aussi, l'amour de Dieu d'abord pour commencer. Parce que les gens là, ils ont été frustrés par rapport à la guerre, ils ont besoin de l'amour d'abord. Donc beaucoup, c'est pas d'abord les denrées, mais c'est l'amour de Dieu aussi. Ils veulent l'amour parce qu'ils ont même peur des Camerounais. On a approché, ils avaient peur d'abord de nous au départ. Mais quand ils ont vu comment on se comportait, ils ont vu le témoin de Christ. Et là, ils se sont ouverts. Et là, maintenant, moi je dis à tous les chrétiens qui aiment Dieu, n'est-ce pas, d'aller aider ces personnes. Je pense que c'est pour ça que Christ est mort sur la croix. Qu'on fasse comme Jésus si on est vraiment chrétien. Parce que les gens là, n'est-ce pas, je lance un appel à tous les frères et sœurs. Frères, s'il vous plaît, descendez sur le terrain, allez les aider par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donc, merci et nous pensons que prochainement nous aurons encore l'occasion de vous présenter en fait l'œuvre du Seigneur ici au Cameroun. Comme nous l'avons toujours dit, l'œuvre du Seigneur prospère entre sa main. Nous sommes encouragés de voir que le Seigneur ouvre des portes comme ça pour pouvoir toucher aussi des gens avec les œuvres. Et nous allons continuer dans ce sens à œuvrer pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans tous ses aspects. Bonne soirée à tous et à la prochaine.